2024 a été une année pleine de défis. Sur le champ de bataille, l'ennemi a essayé de reprendre l'initiative stratégique pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Mais grâce à nos vaillantes et résilientes forces combattantes, nous avons pu maintenir le cap et toujours garder l'initiative. Aujourd'hui, plus que jamais, nous menons des offensives et nous partons où nous souhaitons mener les actions et nous traquons ces criminels jusqu'à l'heure de leur retranchement. Cela a été possible grâce à une dynamique enclenchée depuis 2023 et qui se poursuit toujours. Notamment, il s'agit de l'équipement de nos forces combattantes en moyens logistiques, en moyens de manœuvre et en moyens feu. Et nous allons continuer à accroître tout au long de l'année 2025 pour que l'armée dans nos régions puisse être une réalité et puisse protéger notre patrie pour des années, des décennies à venir. Nous continuerons le recrutement comme il a été le cas en 2024. Pour cette seule année, nous avons recruté au sein des Forces armées nationales seules plus de 15 000 hommes qui sont toujours en formation dans les centres et qui devront donc renforcer les rangs de forces combattantes au cours de l'année 2025. Nous poursuivrons également la formation de manière intensive en collaboration avec tous les armées de Burkina Faso pour que nous puissions avoir l'armée que nous souhaitons. C'est le volet de maillage dans le territoire. Plusieurs unités ont vu le jour avec une armée qui est la brigade spéciale d'intervention rapide et nous continuerons de renforcer la capacité de toutes les armées pour faire face à la menace actuelle et les menaces à venir. Dans ce sens, il y aura la création au cours de l'année 2025 d'au moins 5 bataillons d'intervention rapide qui seront placés dans des zones stratégiques. Et aussi, au niveau de l'armée de terre, nous verrons la création d'un groupement expéditionnaire Sahel. Tout cela dans l'objectif de pouvoir densifier le champ de bataille ou de reconquérir la totalité de notre territoire. Au niveau des forces de sécurité, le réajustement va se poursuivre de manière stratégique et nous souhaitons que ces forces puissent s'adapter de manière intelligente et avec une grande flexibilité à la reconquête du territoire pour pouvoir combler les interstices et les couloirs qui pourront servir donc à ces criminels pour s'infiltrer. Nous poursuivrons donc des efforts avec l'accompagnement du peuple pour mettre à niveau toutes nos forces combattantes et pouvoir mailler et reconquérir l'intégralité de notre territoire. Et pour ce faire, les infrastructures routières sont très importantes pour accompagner la reconquête du territoire. Au cours de l'année 2024, plusieurs projets ont vu le jour, notamment en matière de construction de routes tant dans nos villes que dans nos campagnes. Dans ce sens également, il a été créé l'initiative Faso Miago, qui devra donc à terme pouvoir doter chaque région d'une brigade de construction de routes. Déjà, les équipements pour les premières brigades sont en route et dans quelques jours, elles pourront être opérationnelles et devront commencer à agir pour le bonheur donc de nos forces combattantes pour leur mobilité sur les champs de bataille et ainsi doter certaines zones qui depuis là n'ont pas de route, de bonnes routes pour qu'ils puissent communiquer. Qui parle de route, parle aussi d'écoulement de nos produits. En ce sens, nous avons intensifié en matière d'agriculture notre production cette année 2024. Les résultats sont très satisfaisants et nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis d'avoir une très bonne pluviométrie sur l'ensemble du territoire national. La production a été exceptionnelle et nous allons poursuivre dans ce sens. Plusieurs spéculations ont été introduites, des spéculations de rente, telles que le cacao, le café, l'avocat, le blé, bien d'autres, qui devront permettre de pouvoir stopper plus ou moins les importations au Burkina Faso et aussi de transformer ces matières et de revendre à l'extérieur pour faire entrer les devises dans notre pays. Tout ceci contribue au développement de notre patrie que nous sommes en train donc d'amorcer petit à petit. Sur le volet de l'élevage, plusieurs projets ont été menés au cours de l'année 2024, notamment donc le renouvellement du cheptel à travers donc plusieurs initiatives. Mais également, nous sommes en train de mettre en place un système pour l'alimentation du bétail et du poisson. Plusieurs campagnes de vaccination ont eu lieu, gratuites par endroits et subventionnées par d'autres endroits. Nous poursuivons les efforts en faveur du monde paysan à travers donc les intrants et toute la mécanisation qui doit suivre pour les accompagner, produire et atteindre notre objectif qui est l'autosuffisance alimentaire. Pourquoi ne pas exporter nos excédents? Dans ce sens, beaucoup d'industries verront le jour pour pouvoir transformer nos matières premières sur place.
2024 a été une année où nous avons pu inaugurer quelques usines dans ce sens. Mais beaucoup d'autres usines sont inaugurées en 2025. Certains dont vous avez assisté à la pose de la première pierre, mais d'autres également dont la pose de la première pierre n'a pas fait l'objet de communication. Et nous continuerons dans ce sens de pouvoir transformer nos matières premières sur place pour le bonheur des Burkinabés et exporter ce qui est transformé sur place. C'est dans ce sens que nous pourrons donc faire tourner notre économie à l'intérieur et éviter les importations de l'alimentation au profit de nos populations. Sur le volet de l'économie, beaucoup d'efforts ont été faits et c'est le lieu pour moi de féliciter tous les acteurs qui ont permis donc au Burkina Faso de toujours garder la tête haute face à l'adversité. Nous poursuivrons donc notre effort dans ce sens et beaucoup de fonds ont été réajustés pour pouvoir prendre en compte donc les aspirations de la jeunesse. Dernièrement, l'Agence nationale donc de la finance inclusive a été créée et l'objectif est de pouvoir octroyer des prêts et jeunes et de pouvoir suivre les activités. Le ministère de la Jeunesse a été instruit de créer des cieux libres qui vont suivre donc le projet que les jeunes vont porter et qui pourront donc être financés à travers ces instances que nous avons créées. Au cours de premier trimestre de l'année 2025, nous allons tout faire pour accélérer la mise en place de ces cieux lourds parce qu'il ne s'agit pas juste de donner un prêt à un jeune et de le laisser à lui-même. Nous voulons donner le prêt et suivre l'exécution du projet pour lequel il a pris le prêt pour que ça lui profite et que ça profite à d'autres Burkinabés de créer de l'emploi. Nous allons poursuivre les efforts dans le sens donc de l'économie et du commerce pour que notre jeunesse puisse s'épanouir pleinement avec les ressources de leur pays. Dans le domaine des mines, nous avons repris la main sur nos ressources naturelles. Les métaux comme l'or, l'argent, le cuivre et j'en passe doivent être exploités par les Burkinabés. Et nous sommes en train de découvrir petit à petit l'expertise nationale qui permet d'exploiter ces ressources sur place pour le bonheur donc du peuple burkinabé. Ainsi, nous encourageons les semis mécanisés et très bientôt, des mines industrielles doivent voir le jour par des Burkinabés et pour le Burkina Faso. Et l'État met tout en œuvre pour pouvoir donc exploiter cette expertise locale au profit donc de notre patrie. Dans le domaine de l'environnement, plusieurs projets verront le jour. Nous escomptons créer dans chaque province un bosquet. Et le type de bosquet qui doit comporter des plantes médicinales et des herbes qui pourront être utilisées par nos praticiens et même par nos chercheurs. L'Institut de recherche en sciences de la santé a fait ses preuves à partir de nos plantes locales. Cet institut d'ailleurs, j'ai donné instruction pour qu'on puisse me lister tous les équipements dont ils ont besoin pour accroître leur capacité, exploiter notre potentiel en matière de plantes et d'herbes pour suppléer certains médicaments importés. Nous allons poursuivre dans ce sens pour que nous puissions nous soigner nous-mêmes à travers nos plantes. Et donc, le ministère de l'Environnement est en train de tout mettre en œuvre pour que ce projet donc voit le jour en 2025. D'autres projets d'envergure en matière de reverdissement, de plantation d'arbres à travers les institutions et toutes les structures qui pourront donc être désignées verront le jour pour que nous puissions reverdir notre environnement, prendre soin de notre environnement et que ça profite pleinement au Burkinabé. Ceci va augmenter donc le plateau en matière de santé. Nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts pour que le plateau technique des différents centres de santé et des hôpitaux puisse se rehausser. Des dotations ont eu lieu en 2024, notamment en termes de matériel médical, mais également 2025 verra le jour de nouvelles dotations d'équipements médicaux et surtout le centre de santé à travers l'initiative pour la santé. Les infrastructures sanitaires seront construites dans plusieurs communes parce que nous voulons faire goûter aux centres de santé et de promotion sociale en centres communaux qui doivent donc avoir un plateau technique assez fourni, en laboratoire, en imagerie, pour pouvoir s'approcher des centres médicaux avec antenne chirurgicale. L'objectif est de rapprocher la population rurale des soins de santé primaires et de pouvoir faciliter un certain nombre de choses dans ce domaine. Parlant donc d'éducation, plusieurs réformes ont été entamées. Peut-être lentes pour certains, mais il faut aller lentement et sûrement. Parce que le système éducatif dans lequel nous nous trouvons est profondément axé sur un système qui forme plus des diplômés et non les gens capables de travailler et de produire la richesse. Malheureusement, c'est le constat, mais nous sommes à pied d'œuvre.
pour d'abord changer les infrastructures scolaires et les adapter, les moderniser. Secondo, le curricula et le programme d'instruction doivent être changés. Petit à petit, nous voulons muter donc de l'enseignement général vers l'enseignement technique et professionnel. Cette mutation est en cours et cela va demander un peu de temps pour que nous puissions être dans les normes que nous souhaitons. Tous les secteurs seront visités dans le domaine de l'éducation et c'est pour cela que l'initiative pour l'éducation de qualité pour tous a été créée et déjà les premières pierres des centres modernes que nous souhaitons ont été posées et les constructions vont se poursuivre tout au long de l'année 2025. Camarades, dans le domaine donc de l'administration, comme vous avez été témoin des derniers procès de détournement des fonds à notre administration, cela montre combien notre administration n'est pas en adéquation avec les aspirations du moment. Et si les procédures sont obsolètes. Voilà pourquoi beaucoup de mesures sont en train d'être prises pour que cette administration redevienne fonctionnelle comme on le souhaite. La CRD a été mise en place dans ce sens et nous travaillerons à ce que dans le mois de janvier, elle soit opérationnelle et que les citoyens puissent dénoncer le cas de dérive et de manquement, de dysfonctionnement dans notre administration. Et poursuivrons dans cette logique pour pouvoir redresser, mais aussi inviter la digitalisation dans l'administration pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption. Parce que tant que les procédures ne seront pas dématérialisées, les délais de traitement des dossiers seront toujours longs et la corruption va s'inviter. La fonction publique est donc instruite de changer le rythme pour pouvoir intégrer un certain nombre d'emplois pour que certaines personnes qui étaient sous contrat au sein de l'administration puissent être intégrées de manière efficace et avoir un plan de carrière. Nous poursuivrons beaucoup de réformes dans ce domaine jusqu'à ce que notre administration soit celle que le peuple souhaite. Dans le domaine de la justice, beaucoup de réformes ont déjà eu lieu et nous poursuivrons en 2025. Les tribunaux coutumiers devront voir le jour et dans ces tribunaux coutumiers des auditeurs de justice, de nouveaux types seront donc recrutés pour animer ces tribunaux coutumiers. Cela pour prendre en compte nos valeurs endogènes de règlement des conflits pour avoir une justice réparatrice et non une justice uniquement punitive. Dans ce sens, en prenant en compte nos valeurs endogènes et en impliquant nos leaders coutumiers et religieux sur les valeurs qui sont les nôtres, nous pouvons transformer notre justice, la rapprocher du justiciable. Ces réformes vont se poursuivre tout au long de l'année 2025 et nous comptons pouvoir atteindre notre objectif avant la fin de l'année. Dans le domaine de l'administration territoriale, comme annoncé par le Premier ministre lors de son discours de politique générale, un redécoupage du territoire s'impose, en tenant compte d'un certain nombre d'aspects, superficie certes, mais surtout stratégiques et économiques. Cela sera proposé en 2025. La décentralisation, qui est aujourd'hui une très bonne chose dans le fond, mais dans la mise en œuvre se retrouve en souffrance. Une étude a été diligentée actuellement au niveau de l'ensemble BF et du CAPES. L'étude dont les résultats sont attendus dans ces jours-ci doit nous permettre de faire un diagnostic profond du processus de décentralisation. Dans ce sens, un certain nombre de fonds ont été donc suspendus en attendant ces études pour pouvoir réarticuler et donner de nouvelles missions aux autorités donc de collectivités territoriales. Dans le domaine de l'urbanisation, au cours de l'année 2025, après une étude effectuée en 2024, il sera proposé à la population burkinabé des choix pour pouvoir redessiner nos villes. Lorsque ces choix seront présentés, nous espérons avoir une issue qui nous permettra de redéfinir nos villes et de pouvoir faire une urbanisation qui réponde aux normes actuelles. Cette dynamique va se poursuivre en 2025. Une initiative Façon Merbo également participera à cette dynamique d'urbanisation. Dans le domaine du sport, c'est le lieu pour moi de féliciter toute la jeunesse sportive parce que 2024 a été une année sportive. Plusieurs athlètes sont donc revenus au Burkina Faso avec des médailles et un porteur haut de drapeau du Burkina Faso. Je les félicite et je les encourage à continuer dans cette dynamique pour que 2025, nous ayons encore plus de médailles et que le drapeau du Burkina Faso continue de flotter partout dans le monde. Et de contribuer à faire rayonner l'image du Burkina Faso à l'extérieur. Dans le domaine donc de la diplomatie, il y a cet accompagnement du milieu des sports qui est déjà là, mais nos diplomates
sont donc à pied d'œuvre depuis l'année 2023 et 2024 dans une diplomatie agressive. Poursuivrons dans ce sens en 2025 pour que l'image du Burkina Faso qui rayonne à travers le monde puisse continuer de croître. Et à travers cela, nous sommes dans une confédération de l'Alliance des États du Sahel. Plusieurs actions sont en cours actuellement pour pouvoir structurer cette alliance et l'asseoir. Parce que c'est le début d'une union dans la souveraineté, dans la liberté totale, pour que l'Afrique puisse prendre un exemple sur cette alliance et pouvoir rayonner. L'alliance n'est pas uniquement que pour les 3 pays. L'alliance appartient à tous les Africains désireux de souveraineté, d'indépendance et de liberté totale. Nous poursuivons notre démarche pour qu'elle soit une union forte dans tous les domaines cités, que ce soit de la diplomatie, de la défense et de la sécurité et surtout du développement. Notre diplomatie rayonne et nous poursuivrons notre démarche pour qu'elle puisse encore être forte et les représentations du Burkina Faso à l'extérieur puissent prendre en compte notre diaspora et aussi prendre en compte tous les amis du Burkina Faso qui souhaitent visiter le Burkina Faso, participer au développement du Burkina Faso. C'est dans ce sens que nous serons un exemple de souveraineté, un exemple de dignité et une fierté à travers l'Afrique et à travers tout le monde entier. L'Institut des peuples noirs devrait être un tremplin pour pouvoir attirer au Burkina Faso tous les Noirs du monde entier pour pouvoir se ressourcer, revoir les cultures et pouvoir apprendre de nos cultures, les moderniser pour faire développer notre patrie. Un bâtiment sera érigé donc au niveau du musée pour prendre en compte un certain nombre de choses de notre culture pour que l'Institut puisse se baser sur ces valeurs-là et enseigner au monde entier ce que c'est que le peuple noir, ce que c'est que l'Afrique. Mes chers compatriotes, notre décision politique, appuyée en permanence par le peuple malien, a permis de consolider remarquablement la réforme de notre outil de défense. Les forces armées et de sécurité ont engagé et poursuivi au cours de l'année 2024 de vastes opérations de sécurisation de l'ensemble du territoire, notamment dans la région de Kidal, où des opérations spéciales ont porté un coup décisif à des chefs terroristes dans la localité de Tanzawatin. La coordination des opérations, les réformes ainsi que les partenaires stratégiques seront poursuivis conformément aux orientations politiques. L'année 2025 qui s'annonce sera sans doute celle de la consolidation des acquis opérationnels et de l'adaptation de l'outil de défense aux nouvelles menaces auxquelles notre pays et l'espace AIS sont confrontés. Pour y faire face, nous devons davantage renforcer notre capacité d'anticipation tout en continuant un redéploiement conséquent des forces dans le but de favoriser le retour de l'administration et des services sociaux de base, afin de préserver durablement l'intégrité de notre territoire. En ce moment précis, j'ai une pensée pieuse pour toutes les victimes civiles de la crise sécuritaire que nous traversons, à nos forces armées et de sécurité engagées dans les opérations et qui payent un lourd tribut pour la défense de la patrie. Et j'exprime la reconnaissance de la nation. Je voudrais également m'incliner sur la mémoire de tous les militaires qui ont consenti le sacrifice ultime. Mes chers compatriotes, dans le cadre de la promotion d'une gouvernance vertueuse et de la lutte contre la corruption et les atteintes aux biens publics, je recevais il y a quelques semaines les rapports 2023 du Bureau du vérificateur général et de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est le lieu de réaffirmer notre engagement à poursuivre cette dynamique porteuse d'équité et de justice sociale. La session spéciale de la Cour d'assises en juillet dernier marque également un tournant majeur dans la lutte contre les infractions économiques et financières dans notre pays. Malgré un contexte économique difficile, le gouvernement s'emploie à assurer une gestion efficiente des ressources publiques et à réduire le déficit budgétaire.
Dans le même temps, il a pris des mesures fiscales incitatives à l'endroit des opérateurs économiques pour garantir l'approvisionnement correct du pays en denrées de première nécessité à un prix maîtrisé. Le soutien au secteur privé, amorcé par une introduction initiale de 200 milliards de francs CFA et porté par la suite à plus de 346 milliards de francs CFA, joue un rôle déterminant dans la relance économique du pays. Cet appui contribue également de manière significative à la réduction de la dette intérieure, renforçant ainsi la stabilité et la résilience de notre économie. Dans cette optique, le gouvernement a décidé de renforcer la place de l'État dans des secteurs stratégiques comme les télécommunications et les banques, en devenant actionnaire majoritaire de la Sotelma et de la BNDA. Sur un autre plan, la politique de diversification du secteur minier a porté ses premiers fruits avec l'ouverture de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Boukouni, qui figure parmi les plus grands gisements de lithium au monde. Dans le cadre de la défense des intérêts du peuple malien, les études menées dans le secteur minier ont permis de réviser l'ensemble des conventions d'établissement. C'est ainsi que les anciennes conventions ont été adaptées aux exigences du Code minier de 2023, ce qui permet d'apporter annuellement une contribution de 1022 milliards de francs CFA, soit un impact additionnel de plus de 585 milliards de francs CFA. Le gouvernement entend conforter cette dynamique afin que le secteur minier soit un véritable pourvoyeur des ressources pour financer le développement de notre pays, selon la vision 2063, dont le lancement a eu lieu cette année. Mes chers compatriotes, notre peuple, à travers le dialogue intermalien, a marqué sa constance, mais surtout sa conviction pour l'avènement d'un Mali nouveau, le Mali courant, le Mali de nos rêves, où nos valeurs sociétales reprendront tout leur sens au profit de la construction nationale sur fond de souveraineté. Le chantier du Mali courant, que nous bâtissons courageusement et méthodiquement, s'appuie essentiellement sur notre foi en l'avenir du Mali, avec comme objectif l'émergence d'un Malien de type nouveau, le Mali d'un courant, un patriote et un bâtisseur. Fort de cette conviction, nous avons lancé en avril 2024 le programme national d'éducation aux valeurs qui vise à renouer avec nos valeurs traditionnelles et à les revitaliser face à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Conformément à ma vision de donner une culture de Mali courant à la jeunesse et à inculquer la valeur sociétale aux jeunes du Mali dans une dynamique de revitalisation culturelle de nos territoires, je décrète l'année 2025, l'année de la culture au Mali, toute chose qui participera à la renaissance culturelle de notre pays, avec nos valeurs cardinales de paix, de cohésion sociale et une promotion accrue des talents de nos artistes, avec une valorisation de notre patrimoine culturel commun. À cette occasion, j'invite les Maliens à revitaliser nos valeurs culturelles et à célébrer notre riche culture durant cette année 2025. Mes chers compatriotes, c'est avec beaucoup de peine que je vois nos populations confrontées à la crise énergétique qui dure depuis quelque temps. Les mesures prises pour sa résolution dans le cadre du mix énergétique renforceront sensiblement la fourniture de l'électricité dans notre pays. Le lancement des projets structurants tels les centrales solaires de Sanangourouba, de Safo et de Tchakadougou participent de cette ambition gouvernementale. Suivant mes instructions, le gouvernement intensifie les efforts pour une résolution durable de la crise énergétique. Mes chers compatriotes, nos actions politiques et économiques au plan interne sont soutenues par une diplomatie active qui porte partout la voix du Mali
et notre exigence de respect de la dignité et de la souveraineté de l'État. La création de la Confédération des États du Sahel avec le Burkina Faso et le Niger a constitué l'événement majeur dans la sous-région ouest africaine en raison de ses implications politiques et géostratégiques. C'est avec une grande satisfaction que je constate l'évolution positive de notre confédération, l'AES, dont les volets diplomatiques et militaires constituent une lueur d'espoir pour nos peuples. Sur un plan économique, les mécanismes d'harmonisation des procédures douanières et des politiques d'intégration sont en cours pour garantir le développement socio-économique de nos États. Mes chers compatriotes, au moment où nous amorçons une étape cruciale de la transition, un nouvel élan a été donné avec la nomination d'un nouveau Premier ministre chargé de conduire des réformes prioritaires. L'union sacrée est donc indispensable pour réussir ce tournant décisif. Comme vous le savez, notre pays fait face à une adversité totale d'un côté de la part de tous les acteurs externes qui voudraient nous voir revenir dans leur giron et de l'autre, des traîtres internes qui se sont compromis avec les intérêts étrangers et se sont adonnés à l'accaparement frauduleux de nos ressources publiques. Mes chers compatriotes, le moment est certainement venu de vous entretenir solennellement de la stratégie cynique mise en place par nos ennemis pour mettre notre pays à genoux et le soumettre. D'abord, sous le coup de la surprise et de la colère, nos ennemis, comme vous le savez, ont décidé d'un embargo inédit et inhumain contre le peuple nigérien pour donner à leur agression militaire contre notre pays toutes les chances de réussir. La suite des événements est connue de tous. Notre grand peuple, soutenu par ses frères du Burkina et du Mali, a su victorieusement y faire face avec dignité, résilience et détermination. Face à leur échec, au lieu de s'inscrire dans la marche de l'histoire en cours au Sahel, en prenant notamment acte de notre choix politique, nos ennemis, nostalgiques de leur position de puissance néocoloniale et déterminés à défendre leurs intérêts, ont élaboré avec la complicité de certains Nigériens et des Africains renégats une nouvelle approche méthodiquement articulée autour des actions suivantes. 1. Une cabale médiatique organisée contre le Niger, ses pays frères ainsi que leurs dirigeants à tous les niveaux. 2. Une approche machiavélique pour saper la cohésion entre les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'une part et d'autre part entre le CNSP et son gouvernement avec la complicité de certains Nigériens. 3. Une campagne diplomatique auprès de tous les pays et autres institutions sous-régionales, régionales et internationales pour diaboliser et isoler notre pays. 4. Une guerre financière et économique pour étouffer notre pays, tout en prenant le soin d'annoncer formellement la levée de l'embargo. 5. Des actions ciblées pour agiter le front social avec la complicité de quelques acteurs politiques et de la société civile. 6. Des démarches pour diviser notre peuple et pousser certaines communautés à se rebeller contre l'autorité de l'État. 7. L'installation de bases militaires, d'unités mixtes
de déstabilisation et de cellules de renseignement dans certains de nos pays voisins dans une stratégie sordide d'encerclement du Niger et des pays de la Confédération pour nous maintenir en permanence sous pression sécuritaire. 8. Enfin, la formation, le renseignement, le soutien financier et matériel à des groupes terroristes ainsi que leur encadrement et accompagnement sur le terrain des opérations. Ce que nous avons réussi, c'est de renvoyer de notre pays, sans haine ni violence, les forces étrangères qui entravaient notre souveraineté et empêchaient véritablement à nos forces de défense et de sécurité de monter en puissance pour accomplir efficacement leur mission. Ce que nous avons réussi, c'est de dénoncer tous les contrats, textes législatifs, traités et conventions injustes qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du Niger et qui freinent le développement de notre pays. C'est un signal fort pour tous ceux qui ont l'habitude ou ont l'intention de dominer ou de piller le Niger que désormais notre pays défendra ses intérêts sans complaisance. Ce que nous avons réussi, c'est l'affirmation de notre souveraineté sur nos ressources naturelles longtemps spoliées et pillées par des puissances étrangères et leurs valets locaux. Ce que nous avons réussi, c'est l'unité de notre peuple sur des questions d'intérêt national. Désormais, tous les Nigériens regardent dans la même direction, celle qui préserve les intérêts supérieurs de notre pays. Labousanino, Zentiang Assani. Ce que nous avons réussi, c'est de réveiller le patriotisme des Nigériens longtemps foulé aux pieds par des individus au service des intérêts personnels ou partisans et claniques, ou pire, à la solde des organisations mafieuses ou de puissances étrangères. Ce que nous avons réussi, c'est le soutien sincère de la population au gouvernement qui font désormais corps pour garder le pays sur la voie du développement. Ce que nous avons réussi, c'est de prouver que le Niger peut tenir debout, faire face courageusement avec succès au terrorisme, payer ses fonctionnaires, assurer ses dépenses de souveraineté de façon générale, bref, vivre sans la prétendue assistance étrangère souvent utilisée pour menacer ou humilier les Nigériens. Ce que nous avons réussi tous ensemble, c'est que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, les décisions qui engagent le Niger et son peuple sont prises au Niger par des Nigériens et dans l'intérêt du Niger et nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis, en toute responsabilité et malgré le contexte difficile que nous connaissons, de prendre des mesures sociales à la fois symboliques et fortes que sont, entre autres, la baisse du prix à la pompe des hydrocarbures, la diminution des coûts de certains actes médicaux et chirurgicaux et la baisse des prix du ciment. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, ces réussites sont encourageantes. Il faut cependant les inscrire non seulement dans la durée, mais également dans une vision globale et cohérente pour fonder véritablement un projet politique et social. Pour ce faire, nous avons deux grandes approches au niveau national et international. Au plan international, nous avons créé une alliance avec des pays avec lesquels nous avons la même histoire, la même trajectoire, les mêmes défis, les mêmes peuples et les mêmes aspirations. L'Alliance des États du Sahel,
qui nous unit au Burkina Faso et au Mali, deux pays frères qui sont résolument à nos côtés. Cette alliance, qui a évolué en confédération AES depuis le sommet historique de Niamey le 6 juillet 2024 et qui a vocation dans un proche futur à se transformer en fédération, Inch'Allah, va nous permettre de sécuriser notre espace commun et nous encourager véritablement sur la voie du développement. Ensuite, nous avons décidé de diversifier nos partenaires et d'inscrire désormais nos relations diplomatiques dans le principe de respect mutuel, d'égalité, de souveraineté, d'un partenariat sincère, équilibré et gagnant-gagnant qui prend en compte les intérêts de notre pays. C'est certainement le lieu de remercier, au nom du peuple nigérien, des pays amis et frères qui ont fait preuve de compréhension et d'amitié sincère avec le Niger en ce moment difficile que nous vivons. Sans les citer, ils se reconnaîtront tous et savent qu'ils peuvent aussi compter sur le Niger. Au niveau national, j'ai défini un cadre stratégique de gouvernance pour la transition intitulé pour le Niger, Labussanino Zanchank Assani, qui se décline en 4 axes. Axe 1, le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale. Axe 2, la promotion de la bonne gouvernance. Axe 3, le développement des bases de production pour la souveraineté économique. Axe 4, enfin, l'accélération des réformes sociales. D'autre part, j'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte le moment venu de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. Cela en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant son Créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour finir, j'aimerais évoquer 3 sujets d'actualité d'intérêt national, voire international. D'abord, comme vous le savez, notre pays a décidé, avec nos 2 autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible, car longuement et mûrement réfléchie. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Aussi, elle a le mérite d'avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire la guerre à travers la CEDEAO, instrumentalisée et détournée depuis plusieurs années de ses nobles objectifs. J'aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et au-delà tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos pour nos pays et leurs nationaux. Le Niger et notre confédération continueront à entretenir de bonnes relations de voisinage et de coopération avec tous les pays de notre région ouest-africaine, comme c'est le cas d'ailleurs avec les 42 autres pays africains membres de l'Union africaine et les quelques 180 pays
membre de l'Organisation des Nations Unies, épris de paix et de justice. En tout état de cause, je tiens à rassurer nos concitoyens de la Confédération que toutes les dispositions seront prises pour parer à toute éventualité.